Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va parler lactofermentation. Salut, moi c'est Sacha. Lui c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous on l'appelle maman. Lui c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous, enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Afin de conserver nos aliments, il existe différents procédés. Les procédés les plus communs sont tout simplement faire votre préparation, le mettre dans un bocal, le faire chauffer à une certaine température pendant X temps, afin de détruire toutes les bactéries qui pourraient être nuisibles comme la bactérie du botulisme. Il existe aussi tous ces procédés, congélation que tout le monde connaît, les procédés de fumigation, on va dire plutôt les procédés comme pour faire fumer des aliments. Et après, il existe encore des autres procédés comme des procédés où on met dans du vinaigre, dans du vinaigre, comme les concombres au vinaigre, ainsi de suite, où là on va créer une acidité dans un bocal afin de détruire toutes les mauvaises bactéries. Dans ce type de procédé, dans les bocaux, il existe un dernier procédé que je n'ai pas énuméré, c'est ce qu'on appelle la lactofermentation. La lactofermentation, c'est, vous la connaissez, tout le monde la connaît, mais on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Tout le monde a déjà mangé de la choucroute. La choucroute, en elle-même, c'est une lactofermentation. Pour faire une lactofermentation, on va utiliser deux choses. Soit on va incorporer du sel, entre 1 à 3% par rapport à la quantité de l'aliment, ou on va procéder à une solution saline pour des aliments qui ne rendraient pas beaucoup de jus. Donc là, c'est pareil, on va faire 1 à 3% de sel. On va créer cette acidité dans ce bocal. Ça va créer de l'acide lactique. Cet acide lactique qui va détruire toutes les bactéries qui sont nuisibles, tout en préservant nos aliments. L'intérêt aussi de la lactofermentation, c'est elle va dupliquer, on va dire, elle va accentuer la multiplication des vitamines. Alors je m'explique un peu plus simplement. Grosso merdo, le fait que le légume fermente, ça va développer plus de vitamines. Donc dedans, on va retrouver des vitamines C, des vitamines B, des PP, des vitamines K. Les minéraux, tous les minéraux du légume seront mieux assimilés par le corps. Il y aura de l'acide lactique forcément dedans, et surtout des probiotiques qui va aider à la flore intestinale. Je tiens à vous alerter, c'est quand même particulier en termes de saveur. Il y a un petit côté acide qui pourrait déranger certains. Moi, je sais que j'aime bien. Aurélie et les enfants n'aiment pas du tout la lactofermentation. C'est voilà, il faut essayer, il faut le dire, et puis vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si vous avez aimé. Pour la lactofermentation, donc il vous faut des carottes, par exemple, mais ça marche avec tous les légumes. Donc moi je prends, là j'ai pris 300 grammes, donc il faut compter 1 gramme de sel pour 100 grammes. Donc le mieux c'est de prendre du sel gris, là, non traité. Donc moi je vais rajouter là du coup, comme j'ai 300 grammes, 3 grammes. Donc je mets... Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. On mélange. On mélange bien. C'est ça.
Donc, moi ce que je fais, c'est que bah, je l'agrémente après. Hein. Donc là, je mets un peu d'herbe de Provence, voilà, histoire de donner du goût. Carottes, j'en mets pas mal. Hop, dedans, donc moi je mettrai clou de girofle. Je mets de l'ail. Hop, prends de l'ail. De l'ail, hop. Je mets ça derrière, ça sera mieux. De l'ail. Voilà, après, ça vous l'agrémentez comme vous voulez. Hein. C'est goût et couleur. J'aime bien quand c'est employé, là, c'est nickel. De l'ail rose du Tarn. Voilà. Voilà. Donc là, vous prenez des bocals comme ça, là, c'est parfait avec des joints. Ça marche bien. Donc là, bon, moi je le coupe en deux histoire que ça diffuse un peu plus. Donc je mets de l'ail. Voilà. Hop, encore un peu d'ail, c'est bien. Anti-vampire. Clou de girofle. 2, pas plus, parce que sinon c'est fort. Voilà. Il faut prendre comment on appelle ça? Un pilon. Voilà. Donc là déjà, je vais mélanger parce que j'ai mis les herbes dedans. Là, si vous avez du persil, vous pouvez persiller, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Donc là, hop, et ben là on met dedans. Hop. Et on le remplit au maximum. Alors ce qui est bien avec la lactofermentation, c'est qu'il n'y a pas de risque de botulisme. En fait, on utilise les légumes grâce à leur acidité là, qui vont produire de l'acide lactique. Ça deviendra un terrain, en fait, ça deviendra acide à l'intérieur. Et cette acidité en fait tue les bactéries. Alors je connais plus le nom de la bactérie, mais la bactérie qui cause le botulisme. Donc là, l'intérêt qu'il faut faire, c'est vraiment bien tasser. Alors pour l'instant, je tasse pas, je tasse progressivement avec la fourchette, mais après, c'est pour vraiment appuyer avec le pilon. On va commencer déjà. Voilà. Voilà. Vous voyez le jus là qui remonte? Donc le lacto peut se faire avec tous les légumes, il n'y a pas de souci en soi. Par contre, il y a des légumes où il n'y a pas de jus. Alors ce qu'il faut faire, ils n'ont pas beaucoup de jus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire une solution saline. Donc pareil, vous faites la solution, vous mettez 1 à 3 grammes de 1 à 3% de sel par rapport à la quantité d'eau. Et comme ça, vous pouvez conserver vos haricots verts, vous pouvez conserver plein de choses. C'est une façon de conserver. Voilà. Évidemment, pas beaucoup de ressources finalement. Ouais, 300 grammes. Les 300 grammes, je vais réussir à les mettre dans un seul bocal. Hein. Je pense que je vais remettre un coup mon ail. C'est bien lié, hein, c'est pas grave. Alors faut pas trop les mettre
faut pas trop remplir jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que ça va créer une fermentation. Et cette fermentation va pousser l'air dehors en fait, à travers le joint. Donc il se peut que si vous remplissez trop, et ben, ça sort un peu du bocal. C'est normal, hein, c'est la réaction qui est la réaction chimique qui se fait naturellement. Donc le mieux c'est de mettre la lacto va se faire au bout de 3 semaines. Le mieux c'est de mettre une coupelle au-dessous pour être sûr et certain que il n'y ait pas du jus passe partout. Dans le joint il est mis n'importe comment. Là c'est bon. Donc là je vais rentrer, hop, là je ferme et j'attends 3 semaines. Donc je vous dis mettez une coupelle en dessous parce que ça risque de sointer un petit peu, normal. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain moment, ici, ça va vous créer des petites bulles. Ces petites bulles, c'est-à-dire que la lactofermentation se fait correctement. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je marque dessus lactofermentation, je mets un petit truc en disant la date à laquelle je l'ai fait. Et ça, vous pouvez le conserver pendant des années, sans aucun problème. Comme j'ai dit, ça a un goût en termes de... un goût qui est un peu particulier. Tout le monde n'aime pas, mais comme je dis, voilà, il y a quand même pas mal... il faut en mettre un petit peu en petite quantité. Vous faites une petite viande, machin, vous mettez quelques petits légumes à côté, et vous mettez l'équivalent de 3 cuillères à côté, et ça passe très bien. Moi j'aime bien le mélanger dans les salades. Je le mélange dans les salades, mettre une grosse salade, une salade composée, dedans, bah voilà, j'en mets un petit peu dedans, c'est parfait, ça passe bien. Même un petit peu d'acidité, c'est pas trop gênant. Vous pouvez faire plein de choses comme ça. J'ai fait du chou. Vous pouvez faire donc chou, betterave. Enfin, ouais. Vous avez franchement plein de possibilités. C'est pareil. Ça marche très très bien avec les légumes. Voilà, ça marche très très bien avec les légumes. Je crois pas qu'on puisse le faire avec des fruits. Après, je me trompe peut-être. Hein. Je suis pas non plus un spécialiste. Je vous montre ce que je sais faire et ce qui fonctionne. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissaient pas, parce que maintenant c'est quand même vraiment connu la lactofermentation, ceux qui ne connaissaient pas, ben voilà, c'est une façon de conserver vos légumes pendant longtemps. Et surtout, voilà, comme je disais, pas d'énergie pour le faire, clairement, et pas de risque, surtout pas de risque, car on utilise l'acidité naturelle des légumes pour faire créer un terrain acide qui tuera toutes les bactéries qui peuvent être dangereuses. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé la lactofermentation et si vous avez aimé et surtout qu'est-ce que vous avez testé en lacto et voilà, histoire de partager un petit peu et d'échanger. Bon voilà, on va déguster nos belles carottes lactofermentées. Et hop. Ça a l'air bon, papa. Voilà, les petites carottes. Elles sont bien lacto-fermentées. Elles sont bonnes. Délicieuses. Vous en voulez, les garçons? Ouais. Vous en voulez? Ouais, je veux goûter. Alors, Sacha? Et très sucré. Ah. Ilovan? C'est délicieux. Et très sucré. Alors? Non mais il ment. T'aimes pas, Sacha? Si. Mais c'est trop sucré. Vous aimez? C'est pas sucré. Ah bon? Et toi, alors? C'est amer? C'est acide, quoi. C'est acide. Ah bon? Alors, non? T'aimes pas du tout? Je trouve que C'est bon. un régal. Ok. C'est une Sacha? T'es sûr? Arrête. T'aimes pas? En
En fait, ils sont trop polis, ces enfants. T'aimes pas, Sacha? T'aimes ou t'aimes pas? Ah, voilà. T'aimes pas? J'aime pas. Ah. Et toi? Tu aimes ou tu aimes pas? Milovan, tu aimes ou tu aimes pas? C'est grave fort. Milovan. J'aime pas. Ok, bon, comme je disais, ma femme et les enfants n'aiment pas. Pourtant, moi j'aime bien, je trouve ça bon. Bon, bref. À vous d'essayer. Donc voilà, si vous avez essayé cette vidéo, faut pas hésiter à liker, à s'abonner, à partager éventuellement. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.